Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h à la une de l'actualité. Le président togolais Faure Gnassingbé effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il est arrivé à Abidjan ce mardi. Le président togolais s'est entretenu avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Au menu des échanges, la situation politique et économique au sein de l'espace CEDEAO. L'actualité ce mardi est aussi marquée par l'ouverture de la session ordinaire pour l'année 2018 de l'Assemblée nationale, en présence de la Chambre des députés du Rwanda. Cette session désormais unique est placée sous le thème du pardon et de la réconciliation. En France, forte mobilisation ce mardi pour le premier jour de grève contre la réforme de l'entreprise publique initiée par le gouvernement. Ce mouvement de débrayage a fortement perturbé le trafic. Il était accompagné dans les rues par plusieurs manifestations de cheminots qui ont rassemblé des milliers de personnes. Bienvenue dans cette édition. Sachez avant qu'une fusillade a eu lieu au siège du groupe YouTube en Californie aux États-Unis. C'était il y a quelques instants. Le tireur est une femme qui s'est suicidée. 4 victimes avec des blessures par balle ont été transportées à l'hôpital. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a foulé aujourd'hui le sol ivoirien. Il a été accueilli par son homologue, le président de la République Alassane Ouattara. Le président togolais effectue une visite d'amitié et de travail dans le pays. Jérôme Kofi Aboulin. Il est arrivé ce mardi dans la capitale économique ivoirienne pour une visite de travail et d'amitié de 24 heures en Côte d'Ivoire. À sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président togolais Faure Gnassingbé a été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont rendus au salon d'honneur du pavillon présidentiel, juste le temps pour le président Alassane Ouattara de dire à quoi bas son hôte. Le président Faure Gnassingbé, toujours accompagné du chef de l'État ivoirien, est allé ensuite à la rencontre de la communauté togolaise présente à l'aéroport pour l'accueillir à son arrivée. Un bain de foule qu'il a eu le temps de prendre avant de mettre le cap sur le palais présidentiel pour un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Les présidents Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara ont eu un tête-à-tête au palais de la présidence au plateau. Il a été question lors des échanges de la situation politique et économique au sein de l'espace CEDEAO. Viviane Aïmé. Une heure après son arrivée à Abidjan ce mardi matin, le président du Togo, Faure Gnassingbé Gnassingbé, était reçu au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont enfermés pour un long tête-à-tête auquel n'ont été associés aucun membre de leur délégation respective. Entretien suivi d'un déjeuner en privé, aucune déclaration n'a suivi. Après le palais présidentiel, le président Faure Gnassingbé devait regagner son pays. Le président du Libéria, George Oppong Weah, est également attendu en Côte d'Ivoire les 4 et 5 avril, donc dès demain, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Il s'agit de sa première visite en Côte d'Ivoire depuis son arrivée à la tête du Libéria. Le président libérien George Weah va échanger avec son homologue ivoirien en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il faut savoir que l'ancienne gloire du football a officiellement pris fonction le 22 janvier dernier. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a procédé aujourd'hui à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'institution. Invité spécial, le Rwanda. Une vingtaine de lois seront examinées. Il s'agit d'une session désormais unique, placée sous le thème du pardon et de la réconciliation. Herman Guivi. Pour cette rentrée solennelle, 238 députés sur 253 que compte l'Assemblée nationale affichent présent. Le quorum est atteint. La deuxième session ordinaire de la première législature de la Troisième République peut commencer en présence du Premier ministre Amadou Koulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Une session qui s'ouvre cette année avec un changement majeur. Pour la première fois depuis 1960, la Côte d'Ivoire expérimentera une pratique parlementaire bicamérale, Assemblée nationale et Sénat, avec pour objectif de renforcer la pratique normative et d'ancrer la démocratie dans notre pays. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer et de féliciter tous ces citoyens nouvellement élus sénateurs et de demander aux députés
de leur réserver le plus bel accueil. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, de dresser brièvement le bilan de l'année écoulée, dont la thématique reposait sur le pardon et la réconciliation. Une réconciliation pour solidifier le développement de la nation, une réconciliation qui appelle certaines dispositions humaines et morales. Sa réussite suppose des cœurs apaisés, des esprits réconciliés, une culture du pardon, mais aussi un leadership éclairé, avec des élites politiques soucieuses du long terme, c'est-à-dire conscientes de ce que les générations présentes doivent toujours agir dans le sens de la préservation des intérêts des générations à venir. Nous devons tous être interpellés quand la tranquillité du pays peut s'en trouver affectée. Le président de l'Assemblée nationale a également appelé les acteurs politiques à mettre bas à terre, eu égard aux surenchères verbales qui animent le jeu politique sur la question du parti unifié. Invité spécial de cette cérémonie solennelle d'ouverture 2018 de l'Assemblée nationale, Donati Mukabalisa, présidente de la Chambre des députés du Parlement du Rwanda, qui a fait part à l'Assemblée des actions engagées par le Rwanda pour remonter la pente au lendemain des heures sombres qu'auront traversé son pays. Nous avons choisi de rester ensemble, unis, pour essayer de refermer les plaies du génocide et mettre fin à la haine et aux divisions, rétablir la paix et la sécurité. Il fallait absolument vivre, puisque nous n'avions pas d'autre choix. Et travailler ensemble pour avancer et construire l'avenir en étant optimistes, prendre la responsabilité de nous assumer nous-mêmes, être un grand pays idéologiquement et avoir de grandes idées et ouvrir des horizons. Passé la cérémonie solennelle d'ouverture, les activités régaliennes de délibération sur les textes de loi reprendront dans quelques jours. Une vingtaine de projets déposés sur la table du bureau de l'Assemblée nationale attendent d'être examinés. Leur ordre d'examen fera l'objet d'un calendrier qui sera soumis incessamment aux députés pour adoption. Après la rentrée de l'Assemblée nationale, notre reporter Herman Guivet a recueilli les propos des personnalités présentes. On les écoute. Qui était un peu le bilan, parce qu'on n'avait pas eu la chance de l'entendre à la clôture en fin de l'année 2017. Donc c'était un peu le bilan de ce qui s'était passé pendant toute l'année 2017 et en même temps les nouveaux auspices qu'il nous propose pour l'année 2018. Réconciliation, c'est le maître mot. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens que nous sommes, nous devons passer une partie de notre histoire, ce qui nous a divisés, et nous mettre ensemble pour véritablement amorcer ce qui nous est cher, qui est la Côte d'Ivoire. J'ai reçu vraiment avec satisfaction le discours du président de l'Assemblée nationale. Ce discours est un discours de réconciliation vraie. C'est un discours qui permettra, après avoir entendu la présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda et les outils qu'elle a mis à notre disposition, c'est un discours qui permet aux Ivoiriens de se réconcilier. Nous avons été heureux du discours du président. Je crois que tout Ivoirien qui veut que la Côte d'Ivoire avance ne peut qu'adhérer à ce discours qui est un discours donc, qui appelle au rassemblement des Ivoiriens et qui appelle à la paix. C'est une assemblée parlementaire qui s'ouvre avec beaucoup d'espoir et recevoir la présidente de la Chambre des députés du Rwanda en Côte d'Ivoire, quand on jette un coup d'œil sur l'ardeur au travail des Rwandais aujourd'hui, je crois que ça nous interpelle. Nous pensons que son discours augure d'un lendemain meilleur pour les deux chambres, la collaboration des deux chambres, car il a invité les députés à nous réserver un accueil chaleureux et à nous accepter comme deuxième chambre. En tout cas, nous disons merci pour cet appel et pour l'invitation. Le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, GOFEF, était vendredi dernier face à la presse. Par la voix de sa présidente, ce groupement a fait un plaidoyer en vue d'accroître le taux de représentativité des femmes au sein du Sénat ivoirien. Olivier Iriebi, Moussa Konati. Sur 116 candidatures enregistrées lors des premières élections sénatoriales en Côte d'Ivoire, seulement 11 femmes étaient en lice. 8 d'entre elles ont été élues sur les 66 postes électifs. Selon le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, le taux de représentation des femmes aurait pu être élevé si les responsables des partis politiques avaient encouragé les candidatures féminines. D'où son plaidoyer à l'endroit des pouvoirs politiques. Nous, GOF, au nom des femmes ivoiriennes, électrices majoritaires
lors des élections présidentielles, lançons-nous un appel aux autorités, partis politiques et groupements de partis politiques de tenir compte des engagements internationaux et nationaux pris par notre pays en nommant 2/3 de femmes sénatrices sur les 33 restants, soit 22 femmes. De favoriser la prise d'une loi aidant à promouvoir les femmes dans les assemblées élues conformément à l'article 36 de la Constitution. En vue de favoriser la promotion de la femme, la structure exhorte les femmes leaders à cultiver l'esprit de solidarité pour relever le défi du taux de représentativité des femmes au poste de décision. Je veux tout simplement dire aux femmes des pouvoirs de créer les conditions de leur propre reproduction. Chaque femme émérite doit se perpétuer à travers d'autres femmes qu'elle épaule, qu'elle coche. Le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes est une fêtière de 18 réseaux et ONG des droits des femmes. Il lutte pour l'existence d'une culture de l'égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux de la vie active et sociale en Côte d'Ivoire. Avant de poursuivre, je vous donne lecture de ce communiqué. Monsieur Lanciné Touré, doyen d'âge du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la première séance inaugurale de la première législature de la Troisième République qui aura lieu le jeudi 5 avril 2018 à 10 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Ordre du jour, élection du président du Sénat. En politique, on s'intéresse au lancement de la rentrée politique de l'Alliance de la jeunesse oufouettiste, un mouvement proche et favorable au parti unifié RHDP. C'était l'occasion pour le président de ce mouvement de sensibiliser les jeunes aux avantages du parti unifié, non sans les exhorter à investir le terrain pour relayer l'information. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Rentrée politique de la jeunesse RHDP à Port-Boué. À cette occasion, le mouvement Alliance de la jeunesse oufouettiste a été lancé. Pour Jaurès Amankouaka, président du mouvement, et il s'agit de dire oui au parti unifié, de sensibiliser les jeunes sur les avantages du parti unifié et de les instruire afin qu'ils relaient l'information. Je voudrais demander à la jeunesse ivoirienne de s'approprier le projet du parti unifié. Je voudrais demander à cette jeunesse d'être lucide, de désarmer leur comportement. Parce que pour nous, l'oufouettisme est tout un comportement, l'oufouettisme est une philosophie, l'oufouettisme est une religion. Il faudra que comprennent qu'au sein du RHDP, nous ne sommes pas opposés, mais nous sommes des alliés. Le président de l'Alliance de la jeunesse oufouettiste a exhorté les jeunes oufouettistes à l'unité et à la cohésion. Il entend pour ce faire organiser une grande rencontre en avril prochain pour sonner la mobilisation et le rassemblement autour du RHDP. Direction d'Aloa, dans le Haut-Sassandra, où le commandant supérieur de la gendarmerie a échangé avec les populations. Le général de division Kwaku Kwadio Nicolas a entretenu la société civile et les organisations de jeunesse sur l'insécurité issue des conflits communautaires et la question d'enlèvement des enfants. Ngana Konati. Nous constatons avec la population des manifestations violentes de rue en mains endroits du territoire national. Le président de la République nous a donné des instructions. Nous prenons les engagements de les faire exécuter. Tous les auteurs des actes incriminés seront recherchés et punis. Après les conflits sociaux survenus à Soubré, à Bleulequin et à Mbayakro, condamnés par les autorités ivoiriennes, le commandant supérieur de la gendarmerie est en tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, le général Nicolas Kwaku a demandé aux populations de les aider face à une frange de la population qui pratique l'incivisme et s'attaque au bien de l'État. J'ai eu l'occasion de dire à la société civile ce que j'attendais d'elle. Il y a une justice pour tout le monde. On n'est pas appelé à se faire justice soi-même. Si tel est le cas, nous ne sommes plus dans une république, mais nous sommes dans une jungle où le plus fort a raison sur le plus faible. Le général Nicolas Kwaku a aussi invité les populations à accepter la gendarmerie dont le rôle est de sécuriser les biens et les personnes. Un message bien perçu par la société civile. L'échange que nous avons vu ce matin avec le commandant supérieur de la gendarmerie, qui s'est même déplacé pour venir, nous avons vu des échanges futurs. Sans faux fuyant, nous avons parlé. Donc ça commence maintenant à créer une atmosphère conviviale. Ce sont les représentants de l'État et en particulier les éléments de la gendarmerie qui doivent assurer notre sécurité. Mais si on les attaque sur
on attaque les préfets. Qui va donc assurer notre sécurité? Je voudrais donc dire que c'est des actes regrettables. Le général Nicolas Kouakou s'est aussi rendu à l'école de gendarmerie de Torogwe pour s'entretenir avec ses hommes sur l'insécurité issue des conflits communautaires et sur le problème d'enlèvement d'enfants. Plus de 600 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque mondiale veut injecter dans la transformation de l'anacarde. Le taux de transformation actuel est de 5%. La production attendue en 2018 est de 750 000 tonnes. Pour l'heure, quel est l'état de la campagne plus d'un mois après son ouverture le 15 février dernier? Noël Gagnon répond à cette question. L'anacarde, la nouvelle expression de la performance de l'agriculture ivoirienne depuis 5 ans. Premier producteur, premier exportateur de noix brutes au monde avec environ 22% de la production globale de l'Afrique de l'Ouest. 2 mois après l'ouverture de la campagne 2018, le niveau de la production invite à l'optimisme par rapport à l'objectif fixé qui est de 750 000 tonnes en 2018. Nous avons dans notre base de données donc enregistré 127 000 tonnes de noix brutes achetées. Comparativement à la même période de l'année dernière, nous étions donc à 104 000 tonnes, 25 000 tonnes de plus qui ont été achetées donc, sur la même période. Le bémol, 95% de cette production est exportée à l'état brut. Exportation de noix brutes, exportation aussi de la valeur ajoutée, un acte pénalisant pour l'économie ivoirienne. La Banque mondiale a décidé d'investir dans la filière 100 milliards de francs CFA afin d'améliorer le taux de transformation marginal qui est de 5%. On produit l'anacarde brute en Afrique, on l'exporte dans des pays comme l'Inde qui font une transformation qui n'est pas très compliquée et qui l'exportent sur le marché international et des fois qui le réexportent en Afrique. Donc l'idée c'est de dire, mais lorsque la transformation n'est pas si compliquée, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à la faire en Afrique? Donc ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits, mais ce qu'on vise c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. D'ici à là, les producteurs sont invités à produire les noix de qualité. Il ne faut pas stocker le produit trop longtemps dans des conditions qui sont susceptibles de détériorer la qualité du produit. Il a commencé à pleuvoir dans les régions de production et la pluie n'est pas forcément une amie de la qualité de la noix de cajou. Le prix plancher Borchamp est fixé à 500 francs CFA contre 400 francs en 2017. Il a déjà pris l'ascenseur. Il est porté actuellement à 600 francs selon les autorités du Conseil coton anacarde. Direction la région de Gontougo, où la lutte contre la pauvreté devient une réalité. 150 millions de nos francs ont été mobilisés par le Conseil régional pour permettre aux jeunes et aux femmes d'assurer leur autonomie financière. 300 jeunes et femmes ont reçu leur chèque des mains du ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Maria Toukone. Mamadou Kwasi. Morik Bané, vendeur de café, exerce cette activité depuis quelques mois dans la ville de Bondoukou. Une activité informelle qu'il mène après la vente d'accessoires de téléphones portables. Avec le temps, il était un peu dur par rapport à les téléphones, que ça ne marche plus. Ouais, avec le café, à chaque moment, les gens ont besoin du café pour payer. C'est 100 francs, on peut s'en sortir un peu. On cherche à développer le coin. Mori n'est pas le seul à vivre cette situation. Ils sont nombreux, ces jeunes et ces fans de la région de Gontougo, qui attendent des financements de projets. Un cri de cœur entendu par le conseil régional. Cette institution de développement met à la disposition des jeunes et des femmes 150 millions de francs CFA. Et pour cette première phase, ce sont 300 bénéficiaires qui ont reçu les chèques des mains des ministres Maria Toukone et Kobeno Kossia Djoumani. Les membres du gouvernement ont invité les bénéficiaires à rembourser dans les délais afin de permettre à d'autres femmes et jeunes de pouvoir en bénéficier. Les fonds vont leur permettre vraiment de disposer d'un minimum pour faire face à leurs besoins quotidiens. Donc c'est sûr que ça va aider beaucoup. Les fonds partent de 200 000 à 1 million de francs. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité félicite le Conseil régional du Gontougo pour ses efforts dans l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine. C'est une chaîne de solidarité qui a été tissée par le Conseil régional du Gontougo. Il ne faut pas que cette chaîne se brise. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est continuer
bien sûr bénéficier du fruit de leur travail, mais rembourser cet argent qu'elles ont obtenu à moindre coût, 5%, afin que d'autres personnes puissent bénéficier et donc être dans la chaîne de solidarité qui ne doit pas s'arrêter. Les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage de ces dons. Le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kosonou Kwasi, soutient que la politique d'assistance aux femmes et aux jeunes va se poursuivre afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Mais la jeunesse, c'est l'avenir de l'humanité. Les femmes aussi, quand elles entreprennent, mais elles réussissent souvent plus que certaines autres personnes. C'est pourquoi nous avons pensé aux femmes, elles souffrent trop. Et nous pensons qu'avec ces moyens-là, elles pourront se prendre en charge et elles pourront prendre en charge leur famille. En plus de ce don, des projets communs générateurs de revenus sont mis en place dans les villages de la région de Gontougo pour apporter un mieux-être aux jeunes et aux femmes. Depuis le début de l'année 2018, la région de Gbeke est confrontée à une pénurie d'eau, un problème lié à un dysfonctionnement du barrage de la Loka, principale source d'approvisionnement. Conséquence, des milliers de ménages sont sans eau potable. La situation risque d'être plus critique. Les responsables de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire rassurent les populations quant à la disponibilité de l'eau avec les citernes de l'ONEP, en attendant une solution définitive. Soro Corona. Barrage de la Loka, principale source d'approvisionnement d'eau de la région de Gbeke. Il n'y a pratiquement plus d'eau dans ce barrage qui dessert plus d'1 million de ménages. Nous connaissons depuis un certain temps quelques baisses de pression allant jusqu'au manque d'eau dans certains quartiers de la ville. Et ceci s'explique essentiellement par la baisse de la retenue d'eau. La conséquence de la situation du barrage de la Loka est très alarmante. Ça fait une semaine en couple ici. Nous qui sommes à côté de l'école Paris, ça nous fatigue trop. Il y a un puits en bas là. On va prendre un peu d'eau là-bas. Mais il y a tellement d'hommes que 5 minutes après le passage du premier groupe, il n'y a plus d'eau. Donc on est obligé soit d'aller payer l'eau à la boutique. Alors ça, c'est une fortune. Avec le déplacement massif des populations vers la région de Gbeke en cette période de Pâques, la situation est plus que difficile. En cette période cruciale où les populations arrivent, c'est l'ONEP, de temps en temps, une fois par semaine, qui vient nous ravitailler en eau potable. Une citerne d'eau de peut-être 10 000 litres ne peut pas suffire pour toutes ces populations qui arrivent. La Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire rassure. Comme solution immédiate, nous avons des camions citernes qui desservent la population. Il y a eu des solutions identifiées et donc il s'agira effectivement d'aller un peu plus loin sur le banc d'amont pour une prise d'eau pour pouvoir desservir la population. Le barrage de la Loka produit 70% de l'eau potable distribuée à Bouaké. Le village de Krofoinsou, dans la région de Gbeke, a désormais son château d'eau, une infrastructure qui vient soulager les populations rurales qui souffrent de manque d'eau potable pendant la longue saison sèche. Le ministre des Infrastructures économiques a salué les efforts des cadres qui travaillent pour le développement de leur village. Amédée Kouakou a également visité le barrage et l'usine de traitement d'eau de la Loka. Il a annoncé de bonnes nouvelles pour les populations de la région de Gbeke. C'est reparti avec Soro Corona. L'eau, source de vie, coule désormais dans les robinets des ménages du village de Krofoinsou. Krofoinsou, sous-préfecture du département de Boutro. Ce vieux rêve de plusieurs décennies est devenu une réalité grâce au gouvernement ivoirien. Le doyen des cadres de Krofoinsou a traduit au président de la République, Alassane Ouattara, la gratitude du village pour cette réalisation de portée sociale. Kwame Kra Joseph est revenu sur les dangers liés à la consommation de l'eau sale. Je me suis battu et aujourd'hui, grâce à vous, Monsieur le ministre, nous avons l'eau. Ce château d'eau a été mis sous pression par le ministre des Infrastructures économiques. Amédée Kouakou a exprimé la volonté du gouvernement à produire de l'eau de qualité dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes là pour vous dire que l'eau est effectivement à progresser. Mais à travers l'eau à Krofoinsou, c'est un message que je voudrais porter à l'ensemble de nos populations. Le président Alassane travaille pour la Côte d'Ivoire. Il travaille pour ce pays et nous devons donc continuer à lui faire confiance pour que l'électricité qui est arrivée à Krofoinsou, pour que l'eau qui est arrivée à Krofoinsou puisse arriver dans d'autres contrées. Dans la région, le ministre des Infrastructures économiques a visité le barrage et l'usine de traitement d'eau de la Loka.
Face à l'ampleur de la situation, le ministre est voulu rassurant. On va prendre de l'eau à Béoumi. Vous venez donc alimenter l'unité de traitement d'eau de Boaké. C'est quelque chose de très urgent, mais entre-temps, on va trouver des solutions alternatives pour pouvoir soulager la population de Boaké. C'est une préoccupation du président et du Premier ministre. L'usine de traitement a une capacité de 7000 m3 par jour. Nous restons dans le Béquet. Les populations des villages de Saint-Zécro et de Kwamekro ne vont plus parcourir de longues distances pour se faire soigner. Le centre de santé tombé en ruine depuis une décennie a été réhabilité par la mutuelle du village. Coût des travaux, 15 millions de francs CFA. Henriette Konan-Bédier, présidente de la Fondation Servir et marraine de l'inauguration du centre de santé rénové, a fait un don de médicaments d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Nous restons avec Soro Corona. Les populations des villages de Saint-Zécro et de Kwamekro sont heureuses. Leur centre de santé hors d'usage depuis une décennie est désormais fonctionnel. Une situation qui a créé des préjudices aux populations. Accouchement à domicile, taux élevé des malades. La réhabilitation de l'établissement sanitaire est l'œuvre des mutuelles de développement des deux villages. Cet établissement hospitalier de proximité permettra de recevoir les premiers soins et sauver des vies humaines. À ce stade de mon propos, je voudrais saluer les efforts qui sont faits chaque jour par les membres du bureau de la mutuelle et de la population de Saint-Zécro et Kwamekro. Nous voulons doter ce centre d'une ambulance. Son inauguration a donné lieu à une fête populaire. La marraine de cette cérémonie, la présidente de la Fondation Servir, Henriette Konan-Bédier. Elle était accompagnée par plusieurs cadres de la région, dont le ministre Jean-Claude Kouassi. La présidente de la Fondation Servir a félicité les mutuelles de développement des deux villages qui font de la santé de leur population une priorité. Henriette Konan-Bédier a fait un don de médicaments et d'équipements d'une valeur de 10 millions de francs CFA. En décidant que ce joli centre de santé porte mon nom, vous me témoignez à l'égard de ma modeste personne beaucoup d'affection et de considération. Je voudrais donc vous inviter, mesdames et messieurs, les cadres, d'abord et ensuite toutes les composantes de la population, à la cohésion. Henriette Konan-Bédier s'est engagée à soutenir ce centre de santé afin qu'il ait un plateau technique élevé. Plusieurs artistes et la danse gouli ont donné une coloration festive à cette inauguration. Toujours en santé, une campagne nationale de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive a été lancée le 23 mars dernier à Divo, dans la région du Lodjibois. Initiée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette campagne s'étend du 23 mars au 12 avril prochain dans près de 74 districts sanitaires du pays. Olivier Iriebi, Francois-Diou. Distribution gratuite de médicaments contre l'éléphantiasie, la bilharziose, l'onchocercose, la filiarose et les vers intestinaux. Des pathologies appelées maladies tropicales négligées, mais qui font des victimes au sein des populations. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé a pris des choses en main. Depuis 2 ans, une campagne est lancée en vue de distribuer des médicaments et sensibiliser les populations contre ces maladies. Sur les 83 districts sanitaires contre notre pays, l'onchocercose est endémique dans 68, avec une population à risque de plus de 3 millions de personnes. La filariose de lymphatique, encore appelée éléphantiasis, est endémique dans 74 districts pour une population à risque estimée à 21 millions de personnes. En ce qui concerne les géohelminthiases ou vers intestinaux, qui sont transmises à travers le sol, ils sont présents dans tous les 83 districts sanitaires du pays. En 2017, lors de la 2e édition de cette même campagne, plus de 11,5 millions de personnes ont bénéficié du traitement contre ces pathologies. Pour cette année, le programme estime à 13,5 millions la population à traiter au cours de cette campagne, des actions menées grâce à l'appui financier de l'USAID et ses partenaires.
Ailleurs, après avoir suspendu l'application de l'accord du lundi dernier, le Premier ministre israélien l'a gelé quelques heures plus tard. Benjamin Netanyahou a annulé ce mardi l'accord avec l'ONU qui prévoyait la régularisation de milliers de migrants africains en Israël et la réinstallation d'un nombre similaire dans les pays occidentaux. En France, le trafic ferroviaire a été très fortement perturbé ce mardi. Les cheminots sont en grève, ils protestent contre la réforme de l'entreprise publique initiée par le gouvernement. Sur l'ensemble des cheminots censés travailler aujourd'hui, 1 sur 3 étaient en grève. Les grévistes comptent poursuivre leur mouvement demain, mercredi 4 avril, pour se faire entendre par le gouvernement. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.